Huitième de finale de la Ligue Europa, le Barça et Manchester United n'arrivent pas à se départager, donc 2-2 le match d'hier. Beaucoup de choses à dire, un Barça qui n'est pas éliminé, donc il y a encore toutes ses chances. Le match retour sera décisif à Old Trafford, tout simplement. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief de FC Barcelone-Manchester United en huitième de finale donc de Ligue Europa. Le Barça recevait Man U, qui est donc un match prometteur. Deux équipes qui généralement produisent des bons clashs, des matchs avec beaucoup de buts, avec beaucoup de jeux. Et ces derniers temps, il faut bien dire, Manchester United réussissait plutôt bien au Barça. On avait plutôt des bons résultats. Et même historiquement, on se rappelle toujours de la Ligue des Champions 2011. Donc voilà, donc Manchester United, c'est souvent une bonne pioche pour le Barça. Ce match, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Premier élément, je dirais, le mot qui me vient à l'esprit, c'est gestion des émotions. Le Barça a joué son match contre une bonne équipe, une très bonne équipe de Manchester United. Pour ceux qui pensaient que Man U était au même niveau que les saisons précédentes, ben non, depuis ils ont eu Ten Hag qui est arrivé. Depuis, Manchester United remonte depuis le début de l'année en Première Ligue. Je crois qu'ils sont à 5 points de City. Ils sont candidats donc à la Première Ligue. Ils sont en coupe, ils sont plutôt bons. Ils sont en finale, me semble-t-il, de la Coupe de la Ligue. C'est pas le même Manchester United. Il y a un Rashford qui marche sur l'eau depuis quelques semaines aussi. Donc cette équipe redevient une équipe très très compétitive en Première Ligue et par conséquent donc en championnat européen. Donc ce n'est pas une petite équipe, c'était donc quand même un challenge pour le Barça. Le Barça qui pour moi du coup a péché un petit peu par problématique de gestion d'émotions. Donc voilà, quand il y a la petite musique européenne, je ne sais pas quelle est la musique de la Ligue Europa d'ailleurs, je sais que la Ligue des Champions on la connaît tous, mais est-ce qu'il y a une musique d'ailleurs en Ligue Europa ? Dites-le moi dans les commentaires. Ce n'est pas du tout la même pression, ce n'est pas du tout le même championnat, ce n'est pas du tout les mêmes adversaires. Donc je pense que ce Barça qui est encore un peu jeune a peut-être une dose d'anxiété supplémentaire qui fait qu'ils ne sont pas aussi sereins, aussi calmes que lorsqu'ils sont en championnat où ils sont déjà un petit peu rodés. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors, juste rapidement, concernant le match, donc 2-2, comme vous voyez donc là, l'ouverture du score par Marcos Alonso à la 50e. Ensuite de cela, Rashford égalise à la 52e. Donc là, pareil, je pense que c'est vraiment un manque de maturité, quoi. C'est la période de flottement après le but, quoi. Voilà, ça démontre réellement le niveau de maturité de l'équipe. C'est pas le niveau de compétitivité, mais le niveau de maturité de l'équipe. Donc ensuite, moins de 10 minutes après, en fait, donc cette période de flottement de 10 minutes a été fatale pour le Barça. Rashford à nouveau à droite qui arrive à éliminer son vis-à-vis. Alors je ne sais même plus qui il y avait devant lui. Je crois que c'était Rafinha d'ailleurs. Je pense qu'il l'élimine effectivement sur la ligne de corner. Il fait un centre, cafouillage dans la surface de réparation et but contre son camp de Koundé. Koundé qui au passage a fait un match, pour moi a été un petit peu le maillon faible de cette équipe. Je sais pas trop ce qui lui arrive en ce moment. Est-ce que c'est de la fatigue ? Est-ce que je l'ai senti lourd, je l'ai senti en manque d'idées, je l'ai senti peut-être un peu en dessous. Donc est-ce que c'est parce qu'il enchaîne les matchs, parce qu'il a été très bon jusque maintenant ? Est-ce que ce deuxième but contre son camp, parce que c'est le second de la saison, lui a un petit peu, je ne sais pas, lui a mis des doutes dans la tête. Bref, en tous les cas, à ce moment-là, moi je voyais, je me disais, voilà, les fantômes de l'Europe reviennent, on va pas réussir, on va continuer à perdre des matchs, parce qu'on a perdu quand même pas mal, les 5 derniers matchs, je pense, en championnat européen, on les a perdus. Et enfin, Rafinha, qui nous remet sur le bon chemin, donc à la 76e,
en faisant un centre finalement, qui était destiné à Lewandowski, mais qui va atterrir dans les buts de De Gea. Donc 2-2, qui est relativement du coup normal. Enfin, je trouve que c'est un score correct, qui représente bien le match. Ça aurait pu être 3-3, ça aurait pu être 4-4, parce que les deux équipes ont eu pas mal d'opportunités pour marquer, dans des styles très différents. Le Barça a globalement eu la possession, et Manchester, donc, fidèles à eux-mêmes, ont fait des contre-attaques et des contres plutôt réussis. On va regarder juste très rapidement, avant de parler des compos et de quelques sujets que je veux aborder, les stats, tout de même. Donc, comme vous voyez, c'est assez équilibré, 18 tirs de chaque côté, un peu plus de tirs cadrés pour le Barça, ils étaient un petit peu plus fins que Manchester. Possession de balle, 61-39, possession barcelonaise, encore une fois. Les passes, Barça, on en a toujours beaucoup plus. La précision, le nombre de fautes à peu près équilibré aussi, 12 pour Manchester, 10 pour le Barça. D'ailleurs, le défi physique était là. Je pense que ça aussi, c'est un truc important. Le Manchester c'est peut-être un niveau physique un peu plus élevé que les équipes habituelles en Liga. Donc ça aussi. Mais je trouve que le Barça a répondu présent la plupart du temps. Les cartons, etc., etc. Ce qui nous intéresse, c'est les corners. Là aussi, on a 8 corners pour le Barça et 5 pour Manchester United. Donc, vous voyez, une légère domination, enfin, pas légère, d'ailleurs, une domination globale du Barça, mais Manchester a également répondu présent et a très bien joué son jeu. On va regarder les compos. D'abord, celle de United. On s'y attendait un peu, De Gea dans les buts, Luke Shaw et Varane en centraux. Wan-Bissaka était très bon, ainsi que Malacia, qui ont aussi pas mal sauvé le Manchester United. Casemiro au milieu de terrain, à la milieu défensif, qui a fait aussi un très très bon match, il faut le dire. Fred, Sancho à gauche, qui a été pour moi peut-être le maillon faible avec Fernandes. Je trouve que Bruno Fernandes n'était pas non plus très très bon, a été peut-être aussi un peu neutralisé. Et Rashford, qui a été invisible toute la première partie, mais qui s'est réveillé en 10 minutes, qui a fait du Rashford. Et Weghorst aussi, qui était plutôt en pointe d'ailleurs, mais que je n'ai pas trouvé spécialement dangereux. Enfin, quoi qu'il a eu je crois qu'il a eu en premier temps, il a eu un contre 1 contre Ter Stegen qui l'a sorti. Ter Stegen qui a été très bon aussi d'un côté. Concernant le Barça, c'est là où effectivement il y a des choses à dire. Dans les buts, Ter Stegen, effectivement, les centraux et les latéraux, c'est là où j'ai trouvé que Xavi a fait des choix, qu'il a expliqué en conférence de presse, puisqu'il n'a pas mis la défense que j'attendais, la défense des 4 fantastiques, on va dire, donc avec Baldé, Christensen, Araujo et Koundé en latéral. Là, il a changé, il a mis Alba et Alonso, et ensuite, il a mis Araujo en latéral, sans l'imaginer peut-être, et Koundé en défenseur central. Le seul souci, c'est que je trouve que Alba n'a pas été très très bon offensivement. Il a fait des centres, il a essayé de faire des centres, mais il se précipitait souvent en attaque. Et Alonso a marqué le but, donc on peut pas lui dire qu'il a fait un mauvais match, mais je trouve que ça vaut pas Christensen, quoi. Est-ce qu'il a mis Alonso parce qu'il a aussi une expérience de première ligue? C'est aussi une option, c'est ce à quoi j'ai pensé. Puis en conférence de presse, Xavi a dit qu'en fait il fallait juste tourner, quoi. Il fallait faire des rotations parce qu'il y a des joueurs qui jouent tout le temps, qui jouent depuis plusieurs matchs avec deux matchs par semaine. Et il y a de la fatigue, et il y a des risques de blessures, et on voit qu'il y a des risques de blessures puisque on a eu des blessés. Et donc voilà, donc lui il a dit il faut tout simplement tourner, et je pense que dans la tête de Xavi, comme dans la tête de Laporta, comme dans la tête de beaucoup de gens, c'est la Liga qui est une priorité. Donc il fallait faire des rotations, et si on fait jamais de rotation, on finit par casser quelque chose. Donc voilà, bon, pour moi c'était un petit peu mais je comprends la raison de la titularisation d'Alonso et Alba. Au milieu de terrain, en l'absence de Busquets évidemment, De Jong, Kessié, Pedri et Gavi, donc là c'était complètement attendu. Blessure de Pedri, donc ça on perd un élément extrêmement important. Et c'est une blessure musculaire, donc c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc quand on ne tourne pas, quand on fait jouer les mêmes joueurs avec le nombre de compétitions que le Barça a,
ça finit par casser. Donc il faut faire des rotations, et bon, voilà, on va être obligé. Et je pense que le jeune Pablo Torres va avoir certainement un petit peu de temps de jeu, notamment en Liga. Et en attaque, Rafinha et Lewandowski. Donc voilà pour le 11 des deux équipes. L'autre point que je voulais évoquer assez rapidement, c'est ce qu'on voit là en fait. C'est la main que l'on a vue, quand même de façon très claire, de Fred en seconde mi-temps, me semble-t-il. Oui, c'est en seconde mi-temps. Et donc Fred fait une main sur une tête de Sergi Roberto, qui a remplacé Pedri au milieu de terrain, qui est clair à mon avis, et qui illustre un peu les problèmes que l'on a avec l'arbitrage depuis maintenant toute cette saison en fait. Et en Europe, ça va pas mieux. Et déjà en Ligue des Champions contre l'Inter, contre le Bayern, il y avait des problèmes d'arbitrage. Et là, sur ce match-là, globalement, il y a eu, à mon sens, des problèmes d'arbitrage. L'arbitre n'était pas au niveau. Il a fait des erreurs des deux côtés. On va parler effectivement de Rashford qui subit une faute juste à l'entrée de la surface de réparation par Koundé. Pour moi, il y avait faute, clairement, ça se siffle. Je pense qu'il peut y avoir, il y en a qui disent rouge, moi, je pense qu'il peut y avoir un jaune parce que c'est pas non plus hyper violent et c'est pas dans la surface, donc il peut y avoir faute, mais globalement, la balance est quand même plutôt côté Barça. Il faut bien dire qu'il y a vraiment beaucoup de situations où je crois que Wan-Bissaka fait également une main, Varane qui retient clairement Lewandowski, mais enfin dans la surface de réparation, enfin beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées aussi. Donc voilà, donc pour moi, l'arbitrage n'a pas été vraiment au niveau. Et voilà, c'est ça. Le Barça peut se considérer un petit peu lésé, et en Europe, c'est encore pire qu'en Liga, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut en parler. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Deuxième point, c'est évidemment la blessure de Pedri. Pedri va énormément manquer au match retour. Ça me permet également d'évoquer rapidement le match retour. On fera une vidéo là-dessus, mais Pedri n'est pas là, donc élément fondamental dans le milieu de terrain. C'est un peu le magicien du milieu de terrain. Gavi ne sera pas là non plus. Plus accumulation de cartons jaunes, donc Gavi absent pour le match retour. On n'a pas Dembélé, a priori. Busquets sera-t-il de retour? On ne sait pas. D'après Xavi, il devrait peut-être être là déjà pour Cadiz, mais bon, faut voir. Peut-être qu'il aura quelques minutes de jeu pour pouvoir jouer. Mais bon, sans Busquets, sans Pedri, même si Kessie a fait un bon match et De Jong aussi, mais ça va être difficile. Ça va être quand même très très difficile. Maintenant, le Barça est capable de le faire. Globalement, devant un très bon Manchester United, le Barça était quand même globalement supérieur. Le Barça est capable de le faire. Mais ça va être beaucoup plus difficile. Il faudra que les petits, les remplaçants réussissent à maintenir le niveau des titulaires. Donc voilà. Pour résumer, un match qui pour moi, illustre très bien le niveau de maturité, le niveau de calme du Barça dans les compétitions européennes. C'est pour cela que cette équipe est encore en reconstruction, même si elle a un très bon niveau. Il y a quelques années, enfin il y a 1 ou 2 ans, on se serait pris 2-0, 3-1 par ce Manchester United-là. On aurait pris une petite tollée quand même, je pense sans aucune difficulté. Là, on leur tient la dragée haute. L'équipe doit encore apprendre à se gérer émotionnellement. On a vu Gavi très énervé, on a vu l'équipe d'ailleurs très nerveuse en règle générale. On a vu les erreurs de Koundé, c'est pas habituel, ces erreurs-là, il perd le ballon quasiment, il donne quasiment la balle de but et il met un but contre son camp. Donc, vous voyez, il y a des choses qui doivent encore prendre le temps de grandir. Il faut que les joueurs vétérans comme Lewandowski, comme Jordi Alba, mais bon, Busquets n'était pas là, ces joueurs-là doivent donner un petit peu de calme. Mais on voit, je viens de les citer, il n'y avait que ces 2 joueurs-là qui étaient vétérans, avec Ter Stegen sur le terrain, c'est pas beaucoup. Lewandowski qui a été bon aussi, mais qui en ce moment ne marque pas. Donc il y a des choses qu'il faut certainement que Xavi règle pour le mettre dans des meilleures conditions possibles. Mais on sait qu'il est dépendant des bonnes passes, comme celle de Rafinha par exemple, ou d'un Dembélé qui lui met beaucoup de passes, mais il faut que l'équipe réussisse à mettre Lewandowski dans des meilleures conditions. Cela dit, pour
réussir en Europe, il faut d'abord qu'à domicile, le Barça réussisse à gagner des titres, à se réassurer, à être à l'aise. Et là, le niveau européen viendra. Je l'ai dit, pour moi, la Ligue Europa n'est pas super importante. Si le Barça devait sortir, ça veut dire qu'il se concentrerait encore un peu plus sur la Liga. Et ça nous donnerait 100% de chance, entre guillemets, peut-être pas 100%, mais 90% ou 80% de chance de pouvoir remporter cette Liga cette année et un trophée majeur, important. C'est plus important pour moi que de remporter la Ligue Europa. Et surtout que c'est un tournoi, donc tout peut se passer en un match. Alors que là, c'est la régularité. En continuant avec le niveau, le rythme que le Barça a actuellement, on peut arriver à remporter cette Liga. Et c'est beaucoup plus important, à mon avis, que d'aller chercher la Ligue Europa. Et finalement, se fatiguer, perdre des joueurs en cours de semaine, se retrouver en difficulté dans les 2 compétitions et perdre les 2 compétitions. Donc voilà mon avis là-dessus. Donc un Barça qui limite les dégâts à domicile, tout va se jouer à Old Trafford, ça va être compliqué là-bas, il va y avoir un public qui va être acquis à leur cause, c'est normal, à domicile. Les Anglais sont chauds en plus, généralement dans leur stade, et donc le Barça devra arriver là-bas avec une volonté de tuer le match rapidement et de maîtriser le jeu un peu plus, parce qu'on a manqué de maîtrise, pour les raisons, je pense, surtout émotionnelles que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc dites-moi ce que vous avez pensé, vous, du match, ce que vous avez pensé donc du 11 de Xavi, des difficultés des joueurs sur le terrain, de Rafinha aussi, qui petit à petit se montre, à chaque match, il est décisif. Il soit une passe, soit un but. Et Rafinha, il est en train de se revendiquer. Il était très énervé en sortant, parce qu'il a été remplacé à 10 minutes de la fin, me semble-t-il. Et il était très énervé, on le voyait taper, il a prononcé des mots certainement envers Xavi. Et j'ai bien aimé d'ailleurs Xavi en conférence de presse qui disait oui, effectivement, il était très énervé et c'est très bien parce que un joueur doit être énervé quand il est remplacé. Moi-même, j'étais énervé quand j'étais remplacé et il disait voilà, je donne l'autorisation. Ils peuvent même m'insulter s'ils veulent. Je préfère qu'un joueur soit hyper énervé parce qu'il pense qu'il peut apporter plus que l'inverse. Donc ils ont discuté après le match. Apparemment, Rafinha se serait excusé et puis Xavi lui a dit non, il n'y a aucun souci, c'est très bien, c'est une bonne attitude, et c'est vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre, mais moi je suis l'entraîneur, je sais un petit peu mieux que toi, je sais comment fonctionne la chose, etc. Et donc si vous voulez que le projet fonctionne, il faut faire confiance en Xavi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, si vous voulez que la chaîne continue à grandir. Mettez-moi vos commentaires et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.